qu'on est tous les trois des Darkos. Mais ouais, on a... tu pourras le couper, ça. Thelma, c'est éclectique. Électrique. Élégant. On fait de la pop alternative avec pas mal d'influences hip-hop, rap. Nos influences, on est partis beaucoup tous les trois, on s'est mis d'accord sur James Blake, qui est un peu le musicien de notre cœur. Et puis derrière, on a eu FK Twix, Sef Dalisa, Saya Gray, un peu Rosalia aussi cette année, gros coup de cœur sur son album. Donc il y a vraiment ce truc assez urbain et en même temps très pop. En fait là, c'est intéressant que cette résidence arrive maintenant parce qu'on revient de quelques dates assez importantes pour nous. Je pense à Chambord, à Terre du Son, où on a pu éprouver un nouveau set qu'on a mis en place cette année. On a pu se rendre compte des faiblesses de ce set, ou en tout cas de la direction qu'on avait envie de prendre plus à l'avenir. Et donc cette semaine, voilà, on a complètement retravaillé tout notre set, mis en place de nouveaux morceaux. Non, j'allais dire que du coup la différence avec le travail en studio, c'est que en fait là on a des conditions au top en live avec aussi on a bossé avec notre ingé son et c'est ça, là on fait un gros travail de détail du son pour le live quoi. Chose qu'on peut pas faire dans une petite pièce qui est pas dédiée à ça quoi. Vraiment les smacks et tout, pour ça c'est trop chouette parce que ça nous permet d'éprouver le live à fond avant de le présenter aux gens quoi. Bah, c'est vrai que le groupe il est assez jeune, enfin, ça fait 1 an et demi là, qu'on tourne. On s'attendait pas à se retrouver sur ce type de scène à ce stade de l'évolution du groupe. Mais bah, je crois qu'il y a eu autant il y a eu du stress en amont, autant le jour J, on était très très concentrés et finalement tu fais plus gaffe vraiment à ça, au nombre de personnes qu'il y a, tout ça. Enfin, tu es dans l'instant, tu te concentres sur ton boulot. Et enfin, il y avait un peu de ça. Je peux pas parler. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on a tellement flippé avant de faire cette date que le jour même, on était un peu dans notre bulle et on a essayé de créer vraiment une atmosphère bienveillante, nous trois, pour justement pas qu'il y en ait un qui tombe de stress. Et du coup, ça a juste été un super moment, quoi. Je crois que ça met un peu de temps à redescendre. Un truc où on sort de scène et on réalise pas trop ce qui vient de se passer. Ça y est, on l'a vraiment fait. Ouais, le dispositif Propulsion, ça a été bien cool parce qu'en fait, ça permet de nous accompagner dans l'évolution du projet, poser les bonnes questions au bon moment. Et en plus de l'accompagnement, il y a aussi des journées de formation. Là, dernièrement, on a fait une journée avec Mesparo où on a échangé toute la journée sur un peu les questions de la vie que mène un musicien en fait. Et les questions qui peuvent se poser, que ce soit par rapport à l'entourage ou par rapport au stress. Enfin voilà, plein de questions un peu du quotidien du musicien. C'est ça, il y a un suivi qui est chouette. Là, on en a encore jusqu'en décembre. Et ça nous a permis de jouer à Terre du Son aussi, et ça c'était trop bien. On a expérimenté pas mal de trucs aussi. Et on a encore envie d'expérimenter aussi, parce que là on n'a pas fini d'enregistrer. On n'a même pas commencé à enregistrer les voix. Du coup ça va encore donner de nouveau du grain à moudre à la compo. Ouais, entre le EP et l'album, en fait, il s'est passé pas mal de temps et du coup, on a évolué et forcément, ça s'est répercuté sur la musique de Thelma et où, du coup, il y a aussi une évolution et on va chercher d'autres ambiances, mais en même temps, on va peut-être aussi dans des trucs plus énergiques, mais après, on a quand même gardé le côté planant un peu du premier EP sur certains morceaux. Prochaine date, là, c'est le 25 novembre à l'Astrolabe à Orléans. Daddy wants to please come back.